Jerami mole varo Zagujera Shurami mole val malro Agujera milo jevaro Jevaro Aguje moram jevaro Agora Meram Sheiram Ajer Mon Baba nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous, Baba. Nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous, Baba. Nous sommes tes enfants. Baba, nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous. Baba, nous sommes tes enfants. Nous te supplions, aie pitié de nous, Baba. Nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous. Baba, nous sommes tes enfants, nous voici te suppliant, aie pitié de nous, Baba. Nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous, Baba. Nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous. Flow in my life, over my head to toe. I need the power to do your will. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your will. Oh Lord, I pray. Amen. Anointing. Oh, in my life, cover my head to do. I need the power to do your way. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your way. Oh Lord, I
to do your will again. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to preach your word again. Oh Lord, I pray. Amen. Anointing Flow in my life. flow like a river. Over my head to do. I need the power to do your way. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your way. Again. Oh Lord, I Again. pray. Amen. Flow in my life, that you cover my head to toe. I need the power to heal the sick. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to raise the dead again. Oh Lord, I pray. Oh, in my life, cover my head to do. I need the power to do your will. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your will. Oh Lord, I pray. Amen. Demande à Dieu l'onction, juste l'onction. Binali wa annas clavo. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton onction dans ma vie. Sans onction, on ne peut rien faire. Sans onction, dans tout domaine de ta vie, tu as besoin de la plénitude de l'onction. Demande au Seigneur l'onction. Fais ta grâce sur ma vie. Binali wa anna astrazo. Waradi anna oloba wa inna asplami wa inflomi. Père, je prie que ta grâce se manifeste. Dis à Dieu de remplir ton vase ce matin, jusqu'à ce qu'il déborde. Sur cette montagne, tu dois prendre la provision pour 2020. Pinora wa anna asklamanta umadori, inos plavi wa inna kromi, tolatia wa inna blosban shamaro bintaman taver. Père, remplis mon vase et ma coupe jusqu'au débordement. Père, je prie pour une grande provision pour l'année 2020. Souviens-toi de mes prières, souviens-toi de mes requêtes sur cette montagne. Manifeste ta grâce. Seigneur, ta gloire, Bina Omen Sharos, ta gloire dans ma vie, dans mon ministère. Bikami wa Inatos, Père, lance un regard favorable sur ton serviteur. Et donne-moi de faire des exploits avec toi cette année qui vient. Binura wa Anastrazo, Manshamita Udalafi. Robiasnu wa ini kratos man shabora wa anadrosmo. Talatumi wa inablos man shatros. Medros minkros bravede wa inash man sharos. Unirado minau alias man shaiflau tami. Dabari wa asman shavlas man kromi. Toblos man tomi. Père, la grâce d'une autre dimension, la grâce d'une autre saison. La grâce d'une autre époque dans ma vie, Père. Somari wa inas plavi wa ina jaman shamora utama. Sevlai wa inishman shamora mi. Jeta uman shamora u. Tolba utami wa ina glofo. La grâce d'une autre dimension, Père éternel. La grâce d'une autre époque, Père éternel. Frère, c'est pas comme ça qu'on demande l'onction. Seigneur, tu dois crier à Dieu ce matin. Seigneur, remplis mon vase ce matin. La grâce d'une autre dimension, la grâce d'une autre La Bible époque, dit que Père les éternel. apôtres se sont rassemblés, Seigneur, ils ont prié remplis notre vase. jusqu'à ce Seigneur, que de ton la onction. maison tremble. Seigneur, de ton onction. Ils ont prié jusqu'à ce que la maison tremble. Amen.
Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Ma vie est, ma vie est. Jésus, voici ma vie. Je te donne ma vie est. Seigneur, touchez ma vie. Je te donne toute ma vie. Seigneur, voici ma vie. Remplis ma vie. Ma vie. Seigneur, voici toute ma vie. Jésus, voici toute ma vie. Bénis ma vie, bénis ma vie. Remplis ma coupe, remplis ma coupe. Je veux l'onction, donne-nous l'onction. J'ai besoin de toi tous les jours. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi chaque jour. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir. Remplis-nous, remplis-nous et toi nous sommes bien. Remplis ma coupe, remplis ma coupe. Sans toi je ne suis rien. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, Remplis ma coupe ce matin remplis ma coupe ce matin jusqu'au débordement. jusqu'au débordement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois pour sceller cela. Amen. 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 Asseyons-nous pendant que nous acclamons le Seigneur. En fait, j'ai arrêté parce que je sens que c'est un suicide. Asseyez-vous, on va méditer plutôt. Parce que je sens que la prière pour le baptême dans le Saint-Esprit, ça a été... Il n'y a plus la force pour prier. Asseyez-vous, je vais parler, vous comprenez? Amen. Et par la grâce du Seigneur, qui a été baptisé dans le Saint-Esprit? Que le Dieu vous bénisse. Amen. Et le Seigneur est bon. Amen. Et je voudrais que vous sachiez une chose, c'est que il faut dire à la soeur, touchez-la, pardon. Si ça ne s'arrête pas, vous l'amenez derrière, qu'elle se défoule dans l'esprit. Amenez-la derrière la cuisine. Qu'elle ne l'empêchez pas. Amenez-la, aidez-la à aller derrière. Elle vient d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Amenez-la, qu'elle se libère, qu'elle se défoule, qu'elle se fasse plaisir.
Après, vous allez lui faire le résumé de ce qui s'est passé ici. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, je vais vous dire quelque chose. On est sur la montagne ici. Je vous avais dit que quand ils vont laisser papa sembler, chacun va sentir sa misère. Maintenant, je vous parle personne en montant. Dis à ton voisin le prix de l'onction. Le prix de l'onction. Quand tu vas descendre en 2020, tu vas faire des espoirs. On va dire que tu es sorcier. Que tu as trempé. Pourtant, toi seul sais comment tu as souffert sur cette montagne. Amen. Mais il faut savoir que ce que nous faisons est extraordinaire. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc ça veut dire qu'on s'amasse des trésors. C'est ce que nous faisons pour 2020. Amen. Prie jusqu'à sentir que la mort est sur le plan de te prendre. Amen. Ne te laisse pas emporter par la fatigue ou le sommeil ou quoi. Ce n'est pas le temps. C'est pour quelques jours. Paye le prix. Tu es en train d'amasser un trésor pour 2020 et pour toute ta vie, pour toute ton existence sur la terre. On s'amasse des trésors, c'est une réalité. Amen. La prière que tu fais ici, là, le sacrifice que tu fais, c'est une provision qui t'accompagnera. Amen. Lorsque tu seras sans provision pendant l'année à cause des combats, dis Seigneur, souviens-toi, puise dans ma provision du Mont Kolafamba. Amen. Et secours-moi, enlève quelque chose dans mon compte bancaire et secours-moi ici. Amen. Et il en sera ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous allons parler sur le caractère, comme j'ai promis, n'est-ce pas? Amen. On va parler du caractère, la puissance du caractère. Et vous savez tout comme moi que s'il y a quelque chose qui a été compliqué pour Dieu de changer, c'est le caractère. Le caractère, c'est compliqué. Même Dieu a des difficultés avec notre caractère. C'est pour ça que la tour de Babel, Dieu n'a pas pu stopper la tour de Babel en négociant. Il a fallu qu'il use de force pour arrêter la tour de Babel. Donc le caractère, c'est important. Et quand nous nous convertissons à Jésus, la chose la plus difficile, c'est le caractère. La séparation d'avec les mauvaises habitudes, de nos mauvaises manières, c'est parfois des combats qui prennent des années et des années. C'est pour ça que vous voyez, parfois les gens donnent leur vie à Jésus pour abandonner certains péchés, parce que le péché fait partie du caractère, mauvais caractère. Pour abandonner la boisson, c'est compliqué. Abandonner la cigarette, c'est compliqué. Abandonner les mauvaises fréquentations, c'est compliqué et Dieu prend du temps pour nous aider à en sortir. Mais le caractère, le changement de caractère est le signe extérieur et visible de l'authenticité d'une conversion. Donc quand on a Jésus, on se convertit. Quand on n'a pas Jésus, on n'est pas converti. Amen. Amen. Vous pensez que ça va aller? Ça va aller, papa. Ok, aujourd'hui, je vais plaider à Papa Samblim, on va prier de minuit à 1h30. Minuit, 1h30. Amen. Et à 1h30, ce soit arrêté. Pourquoi son travail ne garde pas ma part? Parce que là, je suis dans les difficultés. Je ne reconnais personne de vous. Et personne de vous ne me reconnaît. Donc, j'ai les problèmes, vous-même vous avez les problèmes. Nous tous, on a des problèmes. Et l'enseignement que je vais donner est très important pour moi. Amen. Donc si on est fatigué, je peux ajourner d'abord l'enseignement parce que c'est sérieux, le caractère, c'est sérieux. C'est une partie très importante de la vie chrétienne, de la relation personnelle avec le Saint-Esprit, parce que c'est un problème que nous tous on a. Chacun de nous ici a quelque chose à arracher dans son caractère. Amen, vérité. A quelque chose à rectifier. Donc, si on est fatigué, je peux répondre à quelques questions. Et puis on met ça à midi. Les gens se reposent à midi. Zamata wa anna blosma nitrasto. Allons dans Jean
Le livre de Jean, Jean chapitre 3 d'abord. Jevaro Shravi Menaudera Surami Mejaro Ferominos. À partir du verset 25. Jean chapitre 3, à partir du verset 25, je lis au nom de Jésus. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Père, que cette parole nous édifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, asseyons-nous. On va reprendre au verset 25 avec la lectrice. Et je vais expliquer avec la méthode verset par verset. Ok? Nous parlons du caractère. Et Jean-Baptiste est un grand modèle pour moi. C'est un défi. Chaque fois que je vois cet homme, pour moi, il me révolte. Dans le plan positif, bien sûr. Vous savez que Jésus-Christ a rendu un témoignage sur Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Que c'est le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. Et on va voir pourquoi. On va voir les raisons pour lesquelles Jean-Baptiste est le plus grand. Parce que je pense que chacun de nous devrait se poser la question, en quoi Jean-Baptiste est le plus grand? Il n'a jamais prophétisé sur quelqu'un. Il n'a jamais prié sur un malade, guéri le moindre malade. Il n'a jamais ressuscité un mort. Il n'a jamais opéré un miracle, aucun miracle. Jean-Baptiste, en fait, en dehors de prêcher et baptiser, n'a jamais fait quelque chose d'extraordinaire. Mais en quoi est-ce qu'il est plus grand des hommes nés d'un homme et d'une femme? Donc c'est une question qu'il faudrait qu'on essaie de trouver des réponses à cela. Et je pense que la grandeur de Jean-Baptiste se trouve dans deux choses. La première, c'est sa mission, la qualité de sa mission. Et la deuxième, c'est son caractère. Vous voyez. Et je vais commencer par son caractère d'abord, avant de voir la deuxième raison pour laquelle il est le plus grand de nous tous. Hein? Il est Amen. le plus grand de nous tous sans Christ. Amen. Hein? C'est ce qu'il faut dire. Il est le plus grand de tous les hommes qui n'ont pas Christ. Parce que, étant le plus grand homme de l'humanité, Jésus-Christ a dit que le plus petit dans ce royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. C'est lui qui clôture. Maintenant, son caractère. Dans le passage que nous avons lu, l'histoire raconte les disciples de Jean-Baptiste qui ont une prise de bec avec un juif. Et puis, ils reviennent vers leur père spirituel et ils se plaignent. Mais papa, il y a quelqu'un que tu nous as présenté l'autre jour, tu te souviens? Tu l'as même baptisé. Mais maintenant, lui-même, il baptisait déjà. Pourtant, tu ne lui as pas dit d'aller baptiser. Il baptise déjà et en plus, les gens le suivent plus que toi-même.
Et il baptise plus de personnes que toi. Oui, commençons verset 25. Verset 25. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui... Comment est-ce qu'il s'appelait Jean? Rabbi, Ça veut dire quoi? maître. Maître. Oui. Rabbi, Donc ça veut dire que... Et comment on appelait Jésus après? Rabbi, Rabbi. Ça veut dire quoi? maître. Donc quand on s'appuie seulement sur ces deux appellations, ça montre que Jésus et Jean-Baptiste étaient des géants dans leur génération. Amen. C'était deux pôles, deux références dans cette génération. Jean était un rabbi et Jésus était un rabbi. C'était les deux qui influençaient leur temps. Mais il faut comprendre quelque chose. Jean est venu avant Jésus. Et Jésus-Christ est venu après Jean. Mais en quelque temps, on a commencé à appeler Jésus-Christ rabbi. Vous voyez, ça pouvait poser un réel problème. Et ça pose un problème dans notre génération aujourd'hui. La culture pastorale que nous avons aujourd'hui est une mauvaise culture. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez, quand un homme de Dieu commence à émerger, il marque sa génération. Et puis, il y a un jeune qui vient après lui, qui commence à marquer sa génération aussi, et qui atteint son niveau d'influence. Il commence à menacer le petit. Que toi tu sors d'où? Je suis là avant toi. Nous on est les anciens. Chaque chose qu'il faut faire, il faut passer par nous d'abord. Parce que les petits d'aujourd'hui viennent, veulent monter sur nos têtes. Non. Pour qu'un homme de Dieu réussisse, il n'a pas besoin de toi. Même si tu étais là, ça fait 1000 ans. Il n'a aucunement besoin de toi. Il n'a pas besoin de ta permission. Toi, tu as eu la permission de qui? Pour être ce que tu es. Donc, Jésus-Christ faisait ces choses sans regarder Jean-Baptiste. Il a commencé à baptiser. Il n'a même pas informé à Jean-Baptiste que bon, je vais commencer, comme tu m'as baptisé, moi je vais commencer aussi ma part de baptême, je vais commencer aussi ma part de ministère. Un grand, je voulais te dire simplement que quand tu vas entendre que j'ai fait aussi les programmes de baptême là-bas, ne te fâche pas. Jésus n'a pas eu besoin de ça et ça nous prouve et ça nous montre le comportement que nous devons avoir. Amen. Personne ne tient la clé de ton ministère dans sa main. Amen. Personne ne tient la clé de ton succès ministériel dans sa main. Amen. Personne ne tient la clé de ta vocation divine dans sa main. Amen. Ce sont des lois humaines qui ont été établies aujourd'hui. Et on entend certains prédicateurs dire, ah non, les enfants d'aujourd'hui viennent après nous, ils veulent faire les choses comme ça. Nous, on est ici depuis, tu es là depuis, ça fait quoi? Mon problème, c'est quoi dedans? Même si tu es là, ça fait 5000 ans, c'est ton affaire. Mais chacun reçoit de Dieu un don d'après la vocation qu'il a reçue. Amen. Dieu m'a fait grâce, il t'a fait grâce, servons le Seigneur tout simplement. C'est le plus important. Amen. Mais un homme n'a pas besoin de faire des courbettes à côté d'un autre homme de Dieu. Parce qu'il est en train de monter. Et un homme de Dieu qui est de Dieu et qui a l'humilité ne peut pas menacer notre homme de Dieu ou bien s'ériger contre un autre homme de Dieu parce que celui-ci est en train de monter en flèche. Il faut faire attention. Il doit plutôt prier pour lui et le couvrir. Dit à Dieu, Seigneur, toi qui lui as fait cette grâce, donne-lui d'aller de gloire en gloire pour que ton nom soit de plus glorifié dans notre nation. Amen. Voilà ce que fait un homme de Dieu mature. Et j'ai eu à vous dire, je vous dis la vérité. Jean-Baptiste, par son caractère, est le plus grand des hommes. Amen. Les disciples viennent et ils viennent pour dire à Jean-Baptiste que pour le mettre dans les problèmes avec Jésus-Christ. Parce que pour eux, il était inadmissible que Jean était un ancien. Ça veut dire que les rois connaissaient Jean-Baptiste. Les grands de l'époque connaissaient Jean-Baptiste. Il était inadmissible qu'un homme qu'il a oint, qu'il a passé le témoin, puisse venir, il commence le ministère sans venir informer Jean-Baptiste. Hein? Vous n'avez jamais suivi ce genre de langage? Il est arrivé ici, il a commencé le ministère sans venir me voir. Hein? Il vient, il trouve les anciens ici, il ne vient pas. On n'a pas besoin de ça. Quelqu'un libre de venir vers toi ou bien de ne pas venir vers toi. Tu reçois ton mandat de Dieu, tu obéis à Dieu et non pas à un homme. Tu n'as à te justifier devant qui que ce soit. Et l'apôtre Paul respecte ce principe. Amen. L'apôtre Paul explique que quand il a commencé le ministère, il n'est pas allé consulter la chair ni le sang. Et il dit clairement qu'il n'est pas allé consulter ceux qui furent apôtres avant lui. Il a obéi au commandement du Seigneur. C'est 3 ans après qu'il est monté à Jérusalem. Il a essayé de rencontrer les anciens. Il n'a trouvé que l'apôtre Pierre et le frère Jacques. Et ils se sont entretenus. Et il est parti lui continuer sa mission. La 14e année après, il a encore monté rencontrer les apôtres. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul, il n'a pas consulté la chair et le sang.
Les gens doivent comprendre ce que j'appelle l'indépendance ministérielle. Je n'ai pas besoin de ton accord pour entrer ministère. Ou pour m'affirmer, pour marquer ma génération. Parce que tu es qui en réalité? Toi comme moi, on est des serviteurs. Et il faut comprendre une chose. J'ai attiré votre attention sur un fait pour que vous compreniez. Nous devons descendre de cette montagne avec la maturité et la connaissance. Amen. Jésus s'appelait, Jean-Baptiste a travaillé en Israël pour qu'on t'appelle Rabbi. Il fallait avoir influencé ta génération jusqu'à un certain niveau. Il fallait que ton autorité, ton authenticité soit reconnue par la société, le peuple tout entier. Donc c'était le fruit d'un grand travail. Il fallait atteindre un certain niveau pour que les gens t'appellent Rabbi. Et puis Jean-Baptiste a atteint ce niveau, on l'appelait Rabbi. C'était une fierté pour lui qu'il soit appelé Rabbi. Maintenant, il baptise Jésus. Jésus vient après lui. Et immédiatement, on commence à appeler aussi Jésus Rabbi. La croissance ministérielle de Jésus-Christ était fulgurante. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Vérité. Ton niveau de croissance ministérielle dépend de la nature de l'alliance que tu as avec Dieu. Il y a des alliances où ton élévation est tardive. Elle est lambinante. Il y a aussi des alliances où elle est brutale. Donc Jésus avait une notion brutale, brusque. Immédiatement, on l'appelle maître. Et les disciples de Jean-Baptiste disent non. On l'appelle aussi Rabbi. On appelle Jean-Baptiste Rabbi. On l'appelle aussi Rabbi. Normalement, ça devait poser un problème à Jean-Baptiste. Que celui-ci, c'est mon petit frère d'abord. Hein? Je l'ai baptisé. C'est moi qui l'ai plongé dans l'eau. C'est moi qui ai fait la passation de service. Et on l'appelle Rabbi. Il accepte. Je suis le seul Rabbi ici. Hein? Demandez. C'est moi qui suis le Rabbi ici. Celui-ci, vous l'appelez Rabbi, il a même quoi en lui? C'est l'esprit qui domine dans notre génération aujourd'hui. Pourquoi il a la même dimension que moi? Il ne peut pas opérer dans ce niveau-ci. Pourquoi il est dans la cour des grands? Quel grand? Un serviteur est-il grand? N'est-ce pas que Jésus-Christ nous a dit que nous devrions être des esclaves, des serviteurs, que nous devrions servir plutôt que d'être servis? D'où vient-il aujourd'hui que l'on puisse dire non, toi, tu viens d'où? Hein? C'est moi, Rabbi, ici, c'est moi qui domine ici. Ça, c'est mon territoire, ton territoire, que tu es qui? Sincèrement. C'est plus le territoire de Jésus. Nous, les hommes de Dieu, nous nous sommes accaparés le troupeau de Jésus. Nous nous comportons comme si, ça veut dire que l'œuvre, si c'est seulement sur nous que ça doit reposer. Si je ne suis pas là, ça ne peut pas avancer. Il faut faire attention. Dieu ne peut pas donner les clés d'une nation à une seule personne. Jésus a été suscité et normalement, Jean-Baptiste devrait être jaloux. Que Jésus-Christ commence aussi à être appelé Rabbi. C'est-à-dire que Jésus opère dans le même rang que lui et que Jésus soit plus puissant même que lui. Et il faut faire attention à ceux qui nous entourent en tant qu'hommes de Dieu. Les disciples viennent pour intoxiquer la conscience de Jean-Baptiste, pour susciter en lui la jalousie contre son petit frère. Son petit frère dans la famille et dans le ministère. Pour qu'il commence à dire non. Et si Jean-Baptiste était comme nous aujourd'hui, immédiatement il allait commencer à prendre des décisions. Ah bon, hein? Donc il a commencé à baptiser, il ne m'a même pas dit, hein? Et il rassemble les gens. Oh, non, maître, on l'appelle même Rabbi, hein, comme toi. Il a fait quoi? Hey, donc on l'appelle Rabbi. Et quand on l'appelle, il dit que quoi? Il répond que quoi? On dit, il dit que oui, non. Il sourit en disant oui. Jean-Baptiste se lève, il commence à prêcher dans son église. Il y a des gens ici que j'ai baptisés qu'on appelle Rabbi. Vous ne devriez pas les appeler Rabbi. Ce sont mes élèves. Il y a un de mes élèves ici que j'ai baptisé comme je vous ai baptisé. J'apprends qu'il est en train de faire aussi ministère. Rentre ministère maintenant que les gens vont là-bas. Les aveugles comme ça là. Quelqu'un que j'ai baptisé, vous l'appelez Rabbi, il a fait quoi? Et c'est celui qui a commencé. C'est moi qui ai commencé. Vous avez vu qui fait le baptême en Israël? C'est moi, Jean-Baptiste, qui ai commencé à baptiser. Donc s'il y a quelqu'un appelé Rabbi, c'est moi. Vous ne l'appelez pas Rabbi. Quel Rabbi? Il connaît quoi? Un petit comme ça. Pour décourager le troupeau. Mais Jean-Baptiste a transcendé cela. Il n'était pas à ce niveau, c'était un grand homme. La grandeur, c'est de reconnaître le don de Dieu dans la vie de l'autre. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous intoxiquons les troupeaux, nos propres troupeaux. Nous empoisonnons les gens pour les mener en bataille contre d'autres hommes de Dieu. C'est une folie. C'est la bassesse. C'est la petitesse. C'est un signe d'immaturité. Vous voyez. De rassembler beaucoup de personnes, ce n'est pas ça la garantie d'être un bon serviteur. Mais c'est la maturité de Jean-Baptiste qui fera de nous de bons pasteurs dans ces générations. Amen. J'ai pleuré cette nuit quand j'étais dans ma tente. J'ai crié devant Dieu. Mon âme était dans l'amertume. Je disais à Dieu, est-ce que mes yeux verront l'unité
de l'église au Cameroun. C'est l'une de mes batailles aujourd'hui. Quelqu'un peut venir après toi, comme Jésus est venu après Jean-Baptiste et il devient plus grand que toi. Il faut faire attention. Tu peux engendrer quelqu'un. Tu peux avoir formé quelqu'un dans une école militaire. Un jour, il devient général comme toi avec 3 étoiles. Ce n'est plus ton élève, c'est ton collègue. Amen. Ce n'est pas ton élève, mon ami. Vous êtes des égaux. Il opère dans le même ordre que toi. Il faut faire attention. Vérité. Donc nous ne pouvons pas penser que l'élévation de quelqu'un dépend de nous. Et je vais dire aux hommes de Dieu, et même à tous mes enfants, quand vous êtes jaloux de ce que Dieu fait dans la vie d'autrui, Dieu vous observe. Vérité. Il vous ôtera le peu que vous avez. Vérité. Dieu continue à élever ceux qui reconnaissent sa main et son œuvre dans la vie des autres. Amen. C'est une folie d'être jaloux de l'œuvre de Dieu. Comment, frère? Comment tu peux être jaloux de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une autre personne? Il faut faire attention. Nous devons faire comme Jean-Baptiste, reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui opère dans la vie de celui-ci et que c'est pour le but de la gloire du nom de Dieu et pour la croissance de l'Église. Nous sommes en train de vaincre Satan. Amen. Nous devons voir dans le progrès des autres une victoire commune à nous. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu réussit, c'est pour la gloire de l'Église. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu réussit, c'est pour la gloire de nous tous. C'est Amen. notre joie à nous tous. Amen. Si Dieu t'élève aujourd'hui, tu deviens riche. Je dois me réjouir parce que grâce à ta richesse, je vais aussi manger un peu. Vérité. Mais je ne dois pas commencer à te combattre. Non, 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 c'est la sorcellerie, c'est le moukogne, ou bien tu ne connais rien. Dieu n'élève pas quelqu'un qui ne connaît rien. Tu ne peux pas penser ça. Dieu ne confie pas une certaine responsabilité chez un ignorant. Non. Avant de te confier une forte responsabilité, Dieu a pris le temps de te former, de t'enseigner tout ce qui était nécessaire pour que tu mènes à bien ta mission. Vérité. Mais aujourd'hui, c'est nous les hommes qui voulons... Nous nous ridiculisons. Pour moi, c'est ridicule. Vous voyez? C'est ridicule qu'un homme de Dieu essaie de faire croire à son peuple qu'il est le meilleur, que les autres ne sont rien. Vraiment, ce n'est pas pour Christ. J'ai dit que là, c'est une campagne politique combat. Ce n'est pas pour l'Église, ce n'est pas diriger l'Église, ce n'est pas par l'Esprit de Christ qu'on peut faire cela. Un homme de Dieu mature va dire à son peuple, ce que vous voyez là-bas, ne jugez pas comme j'entends les gens juger. Les voies du Seigneur sont insondables. Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas là-bas comme chez nous, qui ne sont pas nos frères. J'ai l'habitude de le dire. Vérité. Le ministère de Paul était influencé par le service de mouchoir ouin. Vérité. Pierre ne connaissait pas de mouchoir ouin. Son ministère était influencé par l'ombre ouin. C'était le même esprit. Amen. Mais il ne pouvait pas. Apollos, son ministère était influencé pas par les miracles. Non, 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 non. Apollos n'opérait pas les miracles. Il enseignait. Apollos pouvait dire, les miracles, les mouchoirs ouin, ou bien les ombres ouin là, ça ce n'est pas de Dieu. C'est la parole. Nous dans l'église d'Apollos, c'est la parole. Nous donnons la parole. Papa, quand j'entends le prédicateur, il disait, je me demande que la parole, donne-nous, qu'est-ce qu'on enseigne? La pensée. Que nous, on enseigne la parole. Et l'autre, Paul dit que non, non, c'est les démonstrations avec le mouchoir ouin. Pierre dit, le mouchoir, c'est quoi? Faux comme ça là. C'est l'ombre ouin plutôt. Or, que ce soit le mouchoir ouin, que ce soit l'ombre ouin, que ce soit celui qui ne connaissait ni mouchoir ouin, ni ombre ouin, tous opéraient sous le même Saint-Esprit. Vérité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, mais un seul et même esprit. Mais les hommes de Dieu ne comprennent pas. Le peuple de Dieu lui-même ne comprend pas. On dit diversité d'opérations, c'est le français. Diversité de manifestations d'onction. Diversité de types de manifestations de grâce. Mais un seul et même esprit. Mais comment on ne comprend pas ça? Ça veut dire que Dieu te donnera une manifestation de l'esprit qui est différente de la mienne. La mienne est différente de la tienne. La tienne est différente de l'autre. Dieu opère avec diversité. Mais pourquoi est-ce que nous voulons que tout le monde fasse comme nous? C'est l'immaturité. Je prie que l'esprit de Jean-Baptiste nous soit donné. Un cœur sans jalousie. Amen. Un cœur sans envie. Amen. Un cœur qui exalte l'œuvre de Christ dans la vie de l'autre. Je vous dis la vérité.
c'est l'exercice le plus difficile dans la vie chrétienne. Amen. Accepter que l'autre devient plus grand que toi. Ça, le jour où tu vas commencer à accepter que l'autre devient plus grand que toi, ou que celui qui est venu après toi devient plus grand que toi, ce jour-là, tu sauras que ton cœur est en train d'être circoncis. Vérité. Parce que notre orgueil refuse ça. Notre orgueil voudrait que ceux qui ont commencé après nous demeurent après nous. Hein? Je causais avec quelqu'un, je lui ai expliqué que la majorité des grands hommes de Dieu de Yaoundé me connaissent. À l'époque, je vendais les CD dans leurs églises. Et plusieurs ont voulu, pour eux, ils savaient que je vais mourir vendeur de CD. Donc ma part de ministère, c'est comment ils vendent le CD. Ça dit que plusieurs, pour eux, c'était que le prophète, lui, Dieu l'a appelé. Son ministère prophétique, c'est vendre les CD sur l'islam. Il nous laisse rassembler le brebis. Mais, quand ils ont commencé à entendre que l'homme la rassemble plus que nous, ils ont dit que c'est un sorcier. Ils ont, au lieu de reconnaître la grâce, que Dieu peut faire grâce à quelqu'un qui vient, il se tient à la porte de mon église avec les CD. Voilà pourquoi ne méprisez personne. Vérité. Tu ne connais pas le domaine de quelqu'un. Vérité. Et je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. Ça, c'est un secret que je vous donne. Lorsque Dieu t'utilise, sache que tu as une carrière. Comme l'apôtre Paul a dit, la carrière qui nous a été ouverte. Dieu t'ouvre une carrière. Il peut aussi ouvrir une carrière à une autre personne. Il faut accepter ça. Vérité. Et lorsque Dieu vous élève, ne luttez jamais pour vous maintenir sur là-haut. C'est votre chute qui commence là-bas. Lorsque quelqu'un d'autre monte et arrive à votre niveau, poussez-vous un peu. Donnez-lui qu'il ait aussi de la place. Dis-lui, mon frère, voici la place. Est-ce que vous comprenez? Vérité. À partir du moment où vous devenez grand, vous commencez à lutter pour que les autres ne deviennent pas grands. Votre ministère va commencer à mourir. Vérité. C'est dangereux. Mais Jean-Baptiste, malgré ce que ses disciples ont voulu semer dans son cœur, a continué à élever Jésus. Et il connaissait qui était Jésus. Le problème aujourd'hui, cette génération n'a pas le témoignage des autres. Nous avons le témoignage de la jalousie et la frustration de nos cœurs. Mais on ne connaît pas les autres spirituellement. Mais lui connaissait de Jésus ce que la génération de Jean-Baptiste ne connaissait pas. Il savait que Jésus venait d'en haut. Il savait. Et quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Waouh! Ça montre un homme qui était dans l'intimité de Dieu. Il dit, celui qui est après moi, en réalité, est là avant moi. Vérité. Il savait que c'était Dieu venu en chair. Il est difficile aujourd'hui qu'un homme de Dieu reconnaisse la grâce qui est dans la vie d'un autre homme de Dieu. Il est difficile qu'un homme de Dieu prenne son pupitre aujourd'hui pour apprécier un autre homme de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la mentalité générale, nous nous disons que si je parle bien d'un homme de Dieu, mes brebis peuvent aller là-bas chez lui et je vais perdre mes dîmes et mes offrandes. C'est pour ça que nous parlons mal des autres dans nos églises. De façon cachée, pas ouverte. La réalité, c'est que c'est le porte-monnaie qu'on défend. Ce n'est pas Jésus. C'est notre notoriété qu'on défend. On veut être le seul qui est célèbre, le seul qui est connu, le seul qui a une certaine influence. Le ministère, ce n'est pas le concours de qui est plus célèbre que qui. Qui rassemble plus que qui prophétise plus que qui guérit plus que qui. Chacun a sa grâce. Amen. Maintenant, vous ne pouvez pas combattre la grâce de Dieu. Vous vous fatiguerez, vous ferez des accidents spirituels seuls. Maintenant, je vais dire aux hommes de Dieu, vous allez comprendre une chose. Les grâces sont divisées en deux chambres. Vous comprenez? Chacun va qualifier sa grâce. Les grâces sont divisées en deux chambres. Il y a ce que j'appelle la grâce coopérative. Hein? La grâce coopérative, c'est la grâce qui s'appuie sur d'autres grâces pour atteindre ses objectifs. Est-ce que vous comprenez? La grâce coopérative, c'est celle-là. Dans les livres de Chroniques et des rois, il y a des rois qui ont établi leur notoriété en s'alliant à d'autres rois célèbres pour que leur nom soit reconnu. La grâce coopérative, c'est la grâce qui s'appuie sur tel. C'est-à-dire, vous voyez un homme de Dieu, il va voyager rencontrer tel père. Il va voyager s'aimer dans la vie de tel homme de Dieu. Pour organiser des programmes, on va inviter tel géant de l'évangile, tel autre géant de l'évangile pour faire des programmes.
Ça, c'est la grâce coopérative. Amen. Elle s'appuie sur d'autres grâces. Amen. Mais il y a ce que j'appelle les grâces singletons. La grâce singleton, c'est une grâce solitaire. Ça veut dire que cette personne ne s'associe à personne, mais elle fait des exploits autant ou plus que celui qui s'identifie au grand pour devenir grand. Amen. Par exemple, Jean-Baptiste, c'était une grâce singleton. Élie, c'était une grâce singleton. Ça veut dire qu'il ne s'est appuyé sur personne. Ils sont sortis de nulle part et ils ont fait des grands exploits. Amen. Maintenant, il faut savoir sous quelle grâce est-ce qu'on est en train d'opérer. Moi, c'est une grâce singleton. Je me souviens, un jour, je suis allé à un mariage. On était plein d'hommes de Dieu. Et il y avait un papa, le prophète Yetna, qui devait prêcher. Et il a ouvert sa Bible. Et il a lu un verset en grec. Les hommes de Dieu qui étaient dans la salle, tous sont tombés à genoux devant lui, avec les offrandes. D'autres ont dit, je veux voyager, aller rencontrer le Père pour demander cette grâce. Mais moi, j'étais au fond de la salle. Je n'ai pas bougé. Mais j'ai pris cette grâce. Moins d'un mois après, je parlais grec, je lisais grec, j'enseignais en grec et en hébreu. Vérité. Mais ceux qui sont allés se connecter jusqu'à aujourd'hui, je ne les entends pas enseigner en grec et en hébreu. Vérité. C'est ça la différence entre la grâce coopérative et la grâce singleton. Maintenant, chacun doit connaître dans quelle catégorie de grâce il avance. Je fais les programmes dans ce pays. Nous travaillons, nous faisons les programmes au Palais des Sports et tout ça. On ne communique pas dans d'autres chaînes. Je ne fais pas des affiches en ville. C'est la nature de ma grâce. C'est pas que faire les affiches, c'est un problème. Non. C'est un moyen de communication. Mais ma grâce n'a pas besoin de ça, sincèrement. Je communique dans notre chaîne, dans nos chaînes. D'ailleurs, la radio, elle ne sort pas de Yaoundé. Elle est régionale, dans tous les cas. Elle est dans le centre. Et nous avons de grands exploits. C'est-à-dire, je suis le genre d'homme de Dieu que je peux me tenir aujourd'hui. Je dis aux gens que demain, nous avons un culte de puissance et des milliers de personnes se rassemblent. Vérité. C'est une grâce. Et il faut comprendre ça. Amen. Jésus-Christ est venu après Jean-Baptiste en un laps de temps. Il a commencé à drainer des milliers de personnes, ce que Jean-Baptiste n'a pas fait. C'était une grâce brutale. C'était une grâce violente. Il y a des grâces agressives. C'est-à-dire que quelqu'un sort là, il commence là. Quelqu'un me disait l'autre jour, je pense hier, que papa, votre grâce, c'est une grâce qui nous a surpris nous tous. C'est-à-dire qu'on sait quand même que quand un homme de Dieu commence, il y a une zone d'incubation, il y a quand même un temps. Et puis, j'ai fait comprendre à la personne que non, ma zone d'incubation était cachée. J'ai fait plus de 20 ans d'incubation. C'est pour cela que quand j'ai commencé à sortir de l'eau, quand l'iceberg a commencé à sortir de l'eau, il est sorti comme un champignon. Vérité. Ma zone de formation a été très longue et mes sacrifices ont été douloureux. Tu ne sais pas d'où quelqu'un sort. Jésus-Christ est venu et il a commencé à faire des exploits. Les gens ne savaient pas, les gens ne comprenaient pas. Mais tu ne peux pas savoir qu'il avait fait 40 jours, 40 nuits dans un désert que Jean-Baptiste n'avait pas encore visité. Que Jean-Baptiste n'avait pas payé ce prix. Donc, quand vous voyez un homme de Dieu marquer sa génération, j'ai causé avec mon papa tout à l'heure, quand il a fini là, on s'est séparés, ça ne fait pas longtemps. Je lui ai expliqué que quand vous voyez un homme de Dieu marquer sa génération, il y a des choses secrètes qu'il fait. Il y a un moteur caché. Vérité. Il y a un prix caché qu'il paye. Vérité. Dieu n'élève pas n'importe qui. Vérité. Non. Quand vous voyez Dieu faire confiance à quelqu'un, c'est que la personne est engagée dans une alliance et un sacrifice que si on vous dit de faire, peu ne vont pas faire ça. Vérité. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Reconnaissons la grâce de Dieu dans la vie de l'autre et n'induisons pas le peuple de Dieu dans l'erreur. Amen. Je ne dois pas vous partager mes frustrations. Je ne devrais pas vous partager mes frustrations. Non. Un bon père dit à ses brebis, regardez ce que Jésus fait dans la vie de tel homme de Dieu. Bénissons le Seigneur pour lui. Amen. Un bon père dira à ses brebis, voyez ce que cet homme de Dieu a comme difficulté, prions pour lui. Que son assemblée puisse être délivrée de la main de Satan. Amen.
Un bon pasteur dira à son troupeau, regardez tel homme de Dieu, voyez telle église, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Prions pour que Dieu leur donne la victoire sur la tribulation qu'ils sont en train d'endurer. Voilà Amen. ce qu'il faut à l'église du Cameroun. Vérité. Et non pas induire le peuple de Dieu en erreur et semer la haine, la xénophobie spirituelle, le racisme spirituel contre d'autres hommes de Dieu ou contre d'autres églises. En sorte que quand l'homme de Dieu ne t'a rien fait, tu commences à haïr quelqu'un qui ne t'a jamais ni escroqué, ni insulté. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu le hais. C'est quel christianisme, frère? Je disais à mes leaders l'autre jour, je causais avec eux, je leur ai dit, sachez que jusqu'à ce que vous appreniez à vous aimer les uns les autres, personne de vous n'ira au ciel. Parce que l'amour est cher à Jésus. Il a dit, je ne vous donne pas un commandement nouveau, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire qu'un seul commandement que j'ajoute, je n'ajoute plus rien. Aimez-vous les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton frère, la Bible dit si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Celui qui n'a pas l'amour, Christ n'habite pas en lui. L'un des signes qui prouve que Christ est en vous, c'est l'amour. Aimez les frères. Vérité. C'est le pardon. Vérité. Votre cœur, je leur disais que la façon que vous vivez si je vivais comme vous, c'est que plusieurs d'entre vous, s'ils ne marchent plus avec moi. J'ai appris à aimer et à pardonner. Je leur ai dit, il y a des gens parmi vous qui m'ont blessé, qui m'ont insulté, houspillé, mais qui sont venus demander pardon. J'ai pardonné, j'ai fait comme si rien ne s'est jamais passé. Parce que j'ai oublié. Je vis avec eux comme ça. Comme si rien ne s'était jamais passé. Parce que celui qui est né de Dieu aimera son prochain. Vérité. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus, j'ai la haine ou j'ai la jalousie. Ça, c'est les signes qui accompagnent ceux qui ne sont pas convertis. Lorsque ton cœur sera circoncis, tu le sauras par l'amour pour l'autre. Quand tu vois ta soeur bien s'habiller, tu sais, waouh, tu es belle ma soeur. Oh, je me connais à cette grâce. Oh, alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui as béni ma soeur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur, tu as béni ma soeur. Mais si, au contraire, tu te demandes, ah, il veut montrer quoi? C'est même penché, la chaussure là. Tu as même vu le talon, c'est un peu penché comme ça. La fille, si aime trop se vanter ici. Hein. Là, c'est la jalousie. Tu n'as pas Christ dans ton cœur. Tu n'as pas Christ. Vérité. Tu ne peux pas avoir Christ et haïr. Tu ne peux pas avoir Christ et ne pas pardonner. Vérité. Tu ne peux pas avoir Christ et méditer le mal contre ton frère. Ça veut dire que tu n'as pas encore Christ. Jean-Baptiste était quelqu'un de bien. C'était un grand dans son caractère. Quoi qu'on vienne pour qu'il soit... Oh, il dit non. Qu'il continue d'avancer. Que moi je recule. Quoi? Un pasteur dit ça aujourd'hui? You the foolish? You don't foolish? C'est la folie qui te prend. Qui disent d'un homme de Dieu que je prie qu'il avance et que moi il recule? Non. Oh, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu pries pour la croissance et le développement de ton frère, après c'est ta propre croissance que tu favorises. Amen. Oui. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. On ne dit même pas que, il ne dit même pas que le Seigneur, hein. Il dit que celui. Vous voyez comment ses proches méprisent Jésus? Que celui. Vous voyez, pour mettre une certaine désinvolture dans la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'est pas un enfant, quoi qu'il soit jeune. Il était dans une trentaine d'années. Il avait une trentaine, environ 30 ans. Mais c'était un vieillard dans les choses du ministère. Tu ne l'induisais pas en erreur. Nous devons faire attention aux rapports que les gens nous apportent contre les autres. J'ai un homme de Dieu dans la ville qui m'a haï. Et c'est un jour qu'un de ses amis vient me dire que tu sais pourquoi mon frère te hait? J'ai dit non. Il m'a dit c'est à cause de ceux qui sont autour de lui, qui disent des choses sur toi que tu as dit contre lui. Pourtant Dieu m'est témoin. Je priais pour lui à Réma. Plusieurs fois j'ai demandé qu'on prie. Mais les gens allaient lui dire des choses. Et lui aussi, il se mettait, il parlait contre moi, il m'insultait. Qu'il y a des petits délinquants qui viennent de faux pasteurs, même des moutons du nord. Oh, ici à Yaoundé, quand tu dis mouton du nord, c'est que c'est moi. Il y a un genre de parole. D'autres disaient, il y a un délinquant sur la route de Soa là, les faux prophètes. Tu dis Soa, c'est moi.
Les gens savent. Mais on n'a pas besoin de ça, je vous dis la vérité. Je me demande comment c'est arrivé jusqu'à ce point. Comment est-ce que nous en sommes arrivés jusque-là? Comment est-ce que nous n'avons pas su apprendre des erreurs de nos parents? Comment est-ce que nous avons pu accepter l'héritage de la division? Je vous parle à vous. Priez pour être des gardiens de la porte de la maison de l'Éternel. Amen. Prenez garde à ce qui sort de vos bouches. Amen. Que la parole de ta bouche ne contribue pas à diviser l'église Amen. de Jésus. Amen. Il dit afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. Donc, il dit afin que tu saches comment te conduire. Il y a une façon de se conduire. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, chaque homme rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Le ministère commence sur la terre, mais il s'achèvera devant le tribunal de Jésus. Vérité. Qui que nous soyons sur la terre, nous rendrons compte de la manière dont nous avons géré la maison de Dieu. Vérité. J'ai causé avec mon papa tout à l'heure, je lui ai dit, regarde papa, parfois nous pensons que nous défendons Dieu, pourtant nous luttons contre Dieu. Quelqu'un a dit dans la Bible, ne craignez-vous pas qu'en combattant ces hommes, vous soyez en train de combattre Dieu? Il faut faire attention. Ce qui est différent de moi ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Il y a d'autres choses qui sont encore bizarres et compliquées, mais qui viennent de lui. Il faut faire attention. Personne n'a le monopole du savoir. Personne. Personne ne peut se tenir et dire, moi je connais Dieu. Dieu ne peut pas faire comme ça. Vous êtes fous. Ça me montre simplement votre ignorance. Nul ne peut dire je le connais. Nul ne peut dire. L'apôtre Paul, jusque dans sa dimension, dans sa vieillesse, dit je ne prétends pas l'avoir connu. Je ne prétends pas l'avoir saisi. Parce qu'il est insaisissable. Personne ne peut le saisir. Nous le connaissons dans la mesure de la révélation qu'il nous donne, qu'il lui plaît de nous donner. C'est pour cela que Paul, comprenant ces mystères, dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Hein? Et le mot partie veut dire merus en grec. Et merus veut dire que, ça dit c'est comme un drap qu'on découpe en petits morceaux et le petit morceau qu'on te donne, c'est ça qu'on appelle en grec merus. Ça veut dire que nous avons un merus, une petite portion de connaissance sur l'ensemble. Maintenant, imaginez-vous l'infinie petitesse du petit morceau qu'on te donne, ce petit morceau par rapport à la largeur du drap. Et tu ne connais pas. Le merus que tu as n'a rien à voir avec l'ensemble de la connaissance. Tu connais juste une infime partie de la révélation de la personne de Dieu. Ton frère là-bas, il reçoit aussi son merus à lui. L'autre, il reçoit son merus. Et quand vous essayez de mettre vos merus ensemble, ça vous donne une plus vaste idée de ce que Dieu est. Vérité. Mais si tu prends ton petit merus que tu as et tu veux faire savoir aux gens que c'est l'ensemble, c'est le drap, ton petit morceau là, c'est ça tout le drap, tu te trompes et tu trompes ton peuple. Vérité. À chaque fois qu'un homme de Dieu a voulu faire croire qu'il est le meilleur, c'est le début de sa chute. Vérité. Parce que la Bible dit que celui d'entre vous qui voudra être le plus grand devient l'esclave des autres. Et je vous dis vrai, les hommes de Dieu avec qui j'ai commencé le ministère à Yaoundé à l'époque, qui faisaient le culte de la personnalité, aujourd'hui on ne parle plus d'eux. Aucun d'eux. Nous on a compris le secret. C'est Dieu sans taper ta poitrine. Amen. C'est Dieu la tête baissée, ne lève jamais les yeux. Amen. Ne lève pas la tête. Amen. Serre-le comme si tu ne vivais pas. Amen. Donne-lui la gloire. Jésus ne s'amuse pas avec sa gloire. Du moins, c'est ce que moi je connais. À l'école biblique, j'ai prêché un jour. Quand j'ai fini de prêcher, les gens ont acclamé. Les étudiants se sont levés. Ils se sont tenus sur les bancs. Ils ont acclamé. Sur place, le Seigneur n'a pas attendu. Il est venu. Il m'a dit, Ferdinand, quand tu as prêché, on acclamait là, c'est qui qu'on acclamait? Je vous dis la vérité devant le Seigneur qui m'a appelé. J'ai laissé tout le monde dans la salle. J'ai couru, je suis allé en face, en brousse. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, c'est toi qui les acclamais. C'est peut-être pas moi. Et il m'a dit, ah ok, d'accord. Au Burkina Faso, j'ai prophétisé. Les gens disaient, Major, professeur, méga. La nuit, le Seigneur
est venu dans ma chambre d'hôtel. Je ne dis pas que c'était la vision. Le Seigneur est entré dans ma chambre d'hôtel, vêtu de blanc, avec des samaras en cuir aux pieds. Et il m'a dit, pourquoi quand tu prophétisais, on t'appelait Major, Méga. Je lui ai dit que Seigneur, tu sais que comme on est jeune là, nous on aime l'ambiance. Il m'a reposé la question, pourquoi quand tu prophétisais, les gens te donnaient des noms? Major, Méga. Je n'ai plus parlé. Et il m'a dit, écoute, quand je te donne ma parole pour mon peuple, donne-lui simplement ma parole. Et sache que d'autres parmi tes frères ont fait ce que tu veux faire là. Et j'ai retiré mon don et ils sont devenus aveugles. Si tu continues, je retirerai mon don et tu seras aveugle. My God, le soir, je suis allé, le programme a commencé le soir avec la repentance, la confession des péchés. J'ai dit que je confesse, j'ai péché. J'ai accepté qu'on m'appelle Major Prophète, Méga. J'ai dit, demande pardon, s'il vous plaît, je ne veux plus de problème. Et j'ai interdit ça jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc à Zoé, quand on voyait une prophétie qui passe, on dit Méga. C'était avant l'époque là. Hein. C'est pas maintenant. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Il dit, je ne donne pas ma gloire, je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ici, il parle des idoles comme idoles, mais il parle aussi des personnes qui deviennent des idoles dans sa maison. Quand un homme de Dieu devient une idole, Dieu retire son honneur de cette personne. Il a besoin des serviteurs, de ceux qui prient pour que sa maison avance et non pas pour qu'elle recule. Amen. Oui. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Il dit que tout le monde va maintenant vers lui. Même l'église de Jean-Baptiste, vous savez que son église est tombée à cause de Jésus, non? Et vous savez que le ministère de Jean-Baptiste a fermé à cause de Jésus. Toutes ces brebis sont allées suivre Jésus. Un homme de Dieu aujourd'hui, il t'a baptisé. Tu commences un ministère. Il se rend compte que ces brebis vont chez toi, il va te maudire. Tu es fini. Tous les messages seront sur toi, même pas en direct. Il ne va pas faire en direct. Mais il va coder ça, mais les brebis ne sont pas bêtes, elles sauront de qui on parle. Mais comment? C'est quel genre de cœur que quelqu'un peut avoir? On lui dit que tes brebis sont en train d'aller chez celui que tu as baptisé, ton fils spirituel. Et puis tu dis non, que le reste parte même là-bas. Je reste vide pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un cœur de grandeur. C'est un cœur qui manque dans cette génération. Nous défendons les brebis comme si c'est nous qui les avons attirés. Les gens viennent, par exemple, sur la montagne. Je sais qu'ils viennent d'où. Tu sors même d'où? Amgabo, que ton quartier, c'était où? Je ne sais pas. C'est ce qui s'est passé pour que tu sois là. Donc, je ne peux pas faire comme si je commence à m'approprier de vous, comme si c'est moi qui vous ai fait venir. Non, le Dieu qui te fait venir, quand le temps vient, il te dit ok, pars. Ou bien il te dit reste. Je ne peux pas, Dieu te dit de partir, je t'arrête. Amen. Non, c'est une folie. La bergerie, les entrées, les sorties dans la bergerie, c'est Jésus qui les maîtrise. Moi, il m'a simplement dit prêche la vérité. Et je prêche la vérité. Amen. Je me rassure de prêcher juste ce qui m'est demandé de prêcher. Oh, Amen. Je sais que depuis que je fais le ministère, depuis que je prêche, les gens viennent. Les gens viennent, d'autres partent, 3 remplacent, une qui part. Mais dans tous les cas, les chaises ne sont pas vides. Amen. Pression. Donc maintenant, je ne peux pas te voir dans l'église d'un frère. Comme aujourd'hui, il y a les télés. Parfois, je vois la télé, tu vois quelqu'un, quand la caméra vient, il fait comme ça. C'est pas la nuque que tu reconnais que ça, c'est la brebis qui était à Réma là. Je suis allé prêcher dans une église un jour. Quand je prêche, je m'approche comme ça. Il y avait une soeur devant. Elle n'a fait qu'attacher les lacets. Et ça a attiré mon attention finalement. Ses chaussures n'avaient pas de lacets. Elle fait comme si elle attache les lacets. J'étais assis. Quand mes yeux vont là-bas, elle fait comme si elle attache les lacets spirituels. Quand on m'a introduit, on m'a donné le micro, je suis d'abord allé devant elle. Quand elle a attaché le lacet, j'ai soulevé sa tête comme ça. Elle a dit, hey, donc c'est toi? C'était une soeur qui avait fait le trouble à Réma, qui était allée se réfugier maintenant dans l'église là.
Je l'ai dit, ma fille, sois en paix. Pour moi, le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Amen. Que tu sois dans n'importe quelle église. Je peux m'inquiéter si dans cette église, on n'enseigne pas la vérité. Mais si c'est Jésus-Christ qui est prêché, que ce soit à Réma ou ailleurs, le plus important, on va se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. On peut pas Amen. dire on peut pleurer si quelqu'un quitte l'église pour aller en enfer. Là, on peut pleurer devant Dieu. Mais si tu quittes Réma et tu es dans une autre église où ta foi grandit, c'est le plus important. On bénit le Seigneur. La Nouvelle Jérusalem nous attend. Notre nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. C'est ce que nous voulons et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Ma prière, c'est que Dieu multiplie des hommes de Dieu avec des méga églises dans ce pays. Amen. Parce que c'est la renommée du Cameroun, la fierté du Cameroun, de nous tous. Amen. L'année surpassée et l'année passée, l'onction camerounaise a commencé à être exportée. Oh, nous n'avions pas d'exportation d'onction camerounaise. C'était plutôt, à une certaine saison, c'était l'importation des onctions étrangères au Cameroun. C'est-à-dire que nous, quand on organisait les programmes, tu vas remplir le palais des sports que tu as les cornes sur la tête ou quoi. Mais quand on apprenait qu'un Nigérian va venir, vous voyez les brebis sorties, tu te dis que mon Dieu, dont les gens peuvent se rassembler comme ça dans le pays ici, dont les Camerounais ne reconnaissaient pas encore l'onction locale. Mais aujourd'hui, les saisons ont changé. L'onction importée n'a plus de pouvoir dans cette nation. L'onction locale est en train d'être consommée aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que les problèmes du peuple camerounais sont en train d'être résolus par les prophètes camerounais. Amen. C'est le signe de la maturité spirituelle dans une nation et de la croissance spirituelle. Amen. Et en fait, voici comment les choses se passent. Il y a une époque où il y a la faiblesse dans l'église. L'église vit des onctions importées. Et puis, si les hommes de Dieu travaillent, l'onction importée va cesser. Maintenant, l'onction locale va commencer à fonctionner. Et le peuple n'aura plus besoin de voyager pour recevoir la prière, la guérison, les miracles, parce qu'il reçoit tout sur place. C'est ça qu'on appelle l'onction locale. Maintenant, un autre palier de croissance, c'est lorsque l'onction locale peut être exportée. Avant, les prédicateurs camerounais, on nous invitait dans des églises. Tu pars, on te dit à telle heure, tu interviens de telle heure à telle heure. Ce n'est plus ça maintenant. Nous partons, nous organisons avec nos moyens financiers des campagnes indépendantes et nous prêchons Christ. Et on dit que ça, c'est une onction qui vient du Cameroun. Nous prions, je prie, que ça se multiplie. Amen. Je prie que Dieu augmente encore ses grâces. Que Dieu augmente ses grâces. Amen. Je bénis Dieu parce que cette année, j'ai fait des sorties européennes. Je suis allé et Dieu nous a bénis. Amen. La première campagne que j'ai faite en France, nous étions plus de 600 personnes en France. Gloire à Dieu. Premier contact. Gloire à Dieu. Dans chaque nation où on est allé, Dieu a manifesté sa gloire. Amen. Mais comme j'ai dit à mon entourage, pour moi, je suis parti parce que, d'accord, le Seigneur a ouvert la porte, mais pour le moment, ma passion, ce n'est pas l'Europe. Parce que pour moi, mon temps n'est pas encore bien accompli. Ma passion, c'est d'abord mon pays et l'Afrique. Amen. C'est pour ça que j'ai dit à mon entourage que l'année 2020, je ne ferai aucun voyage d'évangélisation en Europe. Ok? À moins que je ne voyage pour me reposer, mais pas pour évangéliser. Je veux me concentrer 2020 au Cameroun. Ma vision, c'est que dans chaque coin du Cameroun, il y ait un ministère Réma. Amen. Toi, ta vision, c'est quoi pour 2020? Tu dois avoir un plan d'action. Chaque homme de Dieu doit faire un bilan à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ici, je crois que j'ai bien fait, ici j'ai mal fait, mais toi seul peux me corriger. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire l'année prochaine? Chaque homme de Dieu doit... C'est pour ça que moi je viens sur la montagne. Pour faire le bilan et le compte rendu. Et demander les ordres pour l'année 2020. Donc pour moi, le Cameroun, mon pays, doit connaître Jésus. Amen. Mon pays doit connaître le nom de Jésus-Christ. Amen. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est seulement que le nord-ouest, le sud-ouest, on ne va pas là-bas comme c'est mauvais. Prions pour la paix, frère. Amen.
Prions pour la paix dans notre nation. Amen. Donc, ayons des cœurs purs devant Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. N'ayons pas de cœurs jaloux. N'ayons pas de cœurs avec l'animosité. Des cœurs avec des rancœurs inutiles. Ayons des cœurs purs. Aimons les frères. Aimons leur progrès. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se reposer. Méditez sur ce que j'ai dit. On va continuer sur le caractère à midi et le soir, toute la journée. On va travailler sur le caractère. Amen. Donc à midi, je vais prendre vos questions, mais là, il faut qu'on se repose. Comme Papa semblait nous a secoué. On va se reposer. Mettons debout. Un seul sujet de prière. Seigneur, change mon mauvais caractère en bon caractère. Seigneur, change mon mauvais caractère en bon caractère. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est important? Très important. Seigneur, délivre-moi de mes mauvaises habitudes. Seigneur, délivre-moi de mes mauvaises habitudes. Là, tu m'as dit, mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Je m'humilie devant ta parole. Je m'humilie devant ta parole. Délivre-moi Délivre-moi de tout comportement de tout comportement qui me rend désagréable qui me rend désagréable devant toi, mon Père. devant toi, mon Père. Ouvre la bouche et commence à prier. Binali wa anas paros. Délivre-moi de tout mauvais comportement. Somali wa qui me inaglo. rend désagréable Seigneur, devant toi. délivre-moi de toute mauvaise habitude. Délivre-moi de toute Mon mauvaise Père, habitude. délivre-moi de tout mauvais caractère. Délivre-moi de tout mauvais caractère. Délivre-moi, Seigneur, Seigneur, délivre-moi de tout comportement qui ne te plaît pas. tout comportement. qui te Délivre-moi plaît. Délivre-moi de toute mentalité qui n'est pas conforme à ta volonté et à ta pensée pour ma vie. toute mentalité qui n'est pas Binali wa conforme à ta idras pensée. man sharia na oglovi. Délivre-moi de Père, toute aie pitié de ma vie. Seigneur, Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon ministère. Fais-moi grâce. Je demande pardon pour tout mauvais comportement. Père, je demande pardon pour toute mauvaise attitude devant toi. Durant l'année 2019, je demande pardon pour tout ce que j'ai mal fait, pour tout ce que je n'ai pas fait à temps, pour tout ce que j'ai fait au-delà de la limite. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les erreurs que j'ai commises en cette année, pour tout péché dont j'étais coupable devant ta face. Je demande pardon et j'humilie mon âme devant toi, mon Dieu. Qu'à l'horizon 2020, je prie que ta grâce qui surpasse tout soit mon partage. Amen. Merci, mon Père et mon Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Dis merci, Jésus, Merci, Jésus, parce que tu m'as délivré. parce que tu m'as délivré. Que cette parole Que cette parole soit une semence de vie pour moi. soit une semence de vie pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois et c'est scellé. Amen. 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 Jerami mole varo Zagujera Eshurami mole val malro Agujera milo jevaro Jevaro